Nous sommes dans notre deuxième saison des lettres matinales d'exhortation. Et là, ce sont des questions qui concernent le réveil en Afrique, le réveil dans les pays africains, le réveil au Gabon, particulièrement, un pays très stratégique. Et du coup, la seule question, sinon la meilleure question du moment, c'est qui sera le futur président? Bon, en Afrique, on ne sait plus si c'est une question ou une réponse. En fait, on se pose une réponse. On ne sait plus. Parce que même quelqu'un qui est devant le paradis peut faire demi-tour juste pour venir écouter les résultats qui vont sortir. Alors, c'est des questions importantes qu'on va étudier aujourd'hui et comprendre que le réveil spirituel passe par un changement de beaucoup de principes. Ce n'est pas un colon qui nous empêche de nous réveiller spirituellement. Le colonisateur peut te bloquer socialement, mais il ne peut pas te bloquer spirituellement. Donc, à ce niveau, allons-y répondre à la question. Pour commencer, nous sommes devant des élections présidentielles et tout le monde annonce des troubles. Même le déroulement annonce beaucoup de troubles. On sait qu'il y aura des troubles si on n'agit pas avant. Et cette saison des lettres matinales d'exhortation, je suis obligé de parler de certaines choses parce que si je n'en parle pas, j'aurai la culpabilité de n'avoir rien dit. Celui qui n'a rien dit, il reste coupable au même titre que celui qui a fait. Donc, je me décharge d'un fardeau, celui de parler, et le reste, c'est le travail de Dieu. Qui sera le futur président? Le principe est simple. Si on vient me demander à moi d'aller choisir qui sera mon futur président, qui doit régner, c'est quelque chose de risqué. Parce que je me pose moi-même la question, je suis qui pour aller décider de qui doit régner? Je suis qui pour aller choisir qui doit régner? Sauf si je ne comprends pas ce que ça veut dire, ce que ce poste représente vraiment. Et là, je vais m'adresser particulièrement à celui qui sera le futur président. Parce que la royauté ou la présidence, en tout cas la fonction de chef, de leader de tout un peuple, c'est pas un poste. Au-delà des avantages que les gens voient, et le cortège présidentiel, les serviteurs, les servantes, au-delà de tout l'aspect matériel, financier et tout le buzz qu'il y a autour de ce poste, ça reste un problème clé qui ne concerne que celui qui s'assoit là et Dieu. Parce que la vérité que je dois vous dire, c'est que le poste en question n'appartient qu'à Dieu. En fait, c'est la place de Dieu qu'un homme accepte d'aller occuper. En réalité, c'est même le genre de poste on te propose, tu dis non, je ne veux pas. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens veulent vraiment y aller, et pire encore, les gens veulent y rester. Parce que c'est le seul poste où on te propose, il faut dire je ne veux pas. Pourquoi? C'est la place de Dieu. Pour ceux qui aiment la Bible, on a un exemple assez simple dans le livre de 1 Samuel au chapitre 8, verset 7. Dieu a toujours voulu gouverner les peuples lui-même. C'est-à-dire, ça c'est le modèle simple. Dieu sait qu'il a un peuple quelque part, il vient, il donne des consignes. Il donne des consignes de manière prophétique. Ça, c'est le plan A, c'est-à-dire le plan de Dieu lui-même. Malheureusement, c'est le plan que les hommes ont du mal à accepter parce qu'en général, on aime les célébrations. En fait, on veut avoir un roi, quelqu'un devant nous qui nous ressemble et qui nous conduit. Alors qu'en réalité, on est tous des êtres très limités. Donc, celui qui va vous conduire, il sera limité comme vous. Il aura un cœur bizarre comme vous. Vous pouvez imaginer comment vous-même vous êtes bizarre. Donc, vous aurez quelqu'un de bizarre qui doit vous conduire bizarrement. Et après, vous allez commencer à prier pour dire guérir le pays, faire ceci. Toutes les prières là ne servent plus à rien. Dieu a dit à Samuel, si le peuple demande un roi, ils doivent savoir eux-mêmes ce qu'ils veulent. Premièrement, je me retire, c'est-à-dire Dieu lui-même se retire, il lègue tous les droits, c'est-à-dire toutes ses fonctions, il les laisse à l'homme qui va s'asseoir là. En d'autres termes, ce ne sera plus un simple homme, ce sera un intérimaire de Dieu. C'est-à-dire tu vas assumer l'intérim de Dieu sur tout un peuple. À partir de ce moment, ta vie devient compliquée. Voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas un endroit où on a envie d'y aller. Tu vas aller prendre la place de Dieu. Alors, la question est simple.
Le bon côté de la chose, c'est que tu vas avoir les avantages, d'accord, mais je répète, un président, un roi, peu importe celui qui s'assoit à la tête de tout un peuple, il est en train d'assumer l'intérim de Dieu. Ça veut dire que quand lui il parle, même Dieu lui-même ne contredit plus. Quand cet homme parle, même Dieu ne contredit plus. Donc c'est un homme qui a le droit de vie ou de mort sur qui il veut. Il peut faire comme il veut, Dieu n'intervient plus parce qu'il est en situation d'intérim. Et c'est qui? C'est vous les hommes, nous-mêmes les hommes qui acceptons cet intérim. On préfère que Dieu se retire pour qu'un homme règne. La deuxième chose que cet homme doit savoir, c'est que quand Dieu t'approuve et que lui-même il te place là, il faut qu'il te donne un nouveau cœur. Il doit faire de toi un homme nouveau. C'est-à-dire, Dieu doit changer certains éléments qui te sont propres et il va mettre des caractéristiques divines. Puisque tu vas assumer son intérim, il doit te donner des consignes claires. Comment réussir sur ce peuple? Parce que désormais, l'image du peuple sera ton image. Si le peuple, c'est un peuple de voleurs, ça veut dire que toi, tu es voleur devant Dieu. Ça veut dire que Dieu te regarde comme le peuple se comporte. Si c'est un peuple de corrompus, Dieu te voit comme un corrompu. C'est-à-dire ton jugement même sera très sévère. Un peuple de corrompus comme le Gabon, c'est-à-dire que Dieu regarde le chef comme étant un corrompu. Si c'est un peuple d'ivrogne, c'est-à-dire les gens aiment perdre leur connaissance et ils aiment perdre le contrôle de leur tête, ça doit tourner dans tous les sens. Dieu te voit comme ça. Donc voilà le risque dans ça. En d'autres termes, tu n'existes plus en tant qu'homme, mais tu existes en tant qu'intérimaire de Dieu. Et la troisième chose, c'est quand Dieu lui-même te vomit, quand tu sais que Dieu t'a déjà vomi, il faut quitter seulement. Parce que dès que Dieu te vomit, il retire tout ce qu'il a mis en toi, tout ce qui était divin, qu'il a mis en toi pour assumer son intérim. Il enlève. Et donc, si tu persistes, ça te risque et péril. Parce que quand Dieu va envoyer le vent qui doit te balayer, aïe, Dieu envoie le vent lui-même qui doit te balayer. Et quand Dieu envoie ce vent, ça agite tout, ça détruit ta maison, c'est-à-dire ça divise ta famille, ça divise tout le monde, ça crée des choses compliquées. Même si vous protégez l'image publique, mais dans le secret, ça ne va pas, il n'y a jamais la paix. Jamais de paix. Jusqu'à ce qu'il peut toucher tout, même la santé, il peut tout toucher. Ça veut dire que Dieu a soufflé. Donc, voilà un peu déjà des choses assez simples qu'on doit comprendre sur la royauté, la présidence, c'est-à-dire le trône. Un trône physique pour quelqu'un qui doit jouer le rôle de Dieu, d'un Dieu invisible. Voici à quoi ce trône expose la personne. Donc, ce n'est pas un endroit bien. Pour s'asseoir là, il faut que Dieu lui-même te pointe du doigt. Pour s'asseoir, il faut que Dieu lui-même te désigne. Parce que un intérimaire, c'est celui qui part, qui le désigne lui-même. Il sait pourquoi il lui fait confiance. Donc, si tu viens là parce que quelqu'un d'autre t'a envoyé, si tu viens parce que quelqu'un d'autre t'envoie, les gens te poussent, te motivent, ou parce que les gens te disent, on compte sur toi. Mon frère, ça, c'est pas une bonne idée. Donc, la désignation de Dieu ne coûte rien. Ça ne te demande pas beaucoup d'énergie, ça ne te demande pas beaucoup de dépenses. Quand Dieu te désigne, ça coule seulement, c'est propre. C'est Dieu qui désigne. Donc, avant de répondre à la question, il faut qu'on sache déjà quelle est la bonne procédure. Si on passe par la mauvaise procédure, Dieu se retire complètement. C'est-à-dire ça, c'est même un intérimaire abandon. C'est-à-dire Dieu te laisse à la tête d'un peuple qu'il a rejeté. Tu les maltraites comme tu veux, tu fais comme tu veux, ou tu ramènes Dieu en agissant bien. Ça, c'est votre problème. Les gens vont prier, vont tout faire, même Dieu ne répondra plus. Parce que quand on a déjà désavoué quelqu'un, il se retire, il ne se mêle plus de vos problèmes, sauf si vous venez vous repentir sérieusement. Donc voilà un peu les caractéristiques d'un bon représentant de peuple. Et tous ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle doivent connaître ces caractéristiques et savoir dans quoi s'engager.